Quand Johan est parti, mon premier réflexe a été de vouloir me branler. J'ai essayé quelques minutes, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi déjà à cause de la chaleur, et puis à cause du bruit des travaux. Mais surtout, je n'ai pas réussi parce que je me suis rendu compte, après cette conversation avec Johan, que mon regard envers lui avait changé. Il n'était plus objet de désir. Il était bien plus que ça. Je suis très content de cette rencontre. Je trouve que Johan est quelqu'un d'ouvert, de curieux, de généreux. J'avais des a priori sur lui. Je le réduisais à sa beauté, à sa plastique. Il réveillait des pulsions en moi, des manques, des cicatrices. Sa gentillesse, paradoxalement, me rendait très vulnérable. J'ai essayé de comprendre. C'est pourquoi je l'ai invité. Je me rends compte grâce à Johan que j'ai une image erronée des autres hommes, que je suis beaucoup sur la défensive, ou que je projette beaucoup, ce qui ne m'a pas empêché de projeter sur Johan également, évidemment. Évidemment que, après cette conversation, j'aurais voulu que Johan me regarde dans les yeux, qu'il me séduise, qu'il m'emmène danser, qu'il m'embrasse. Mais je pense que ce que nous avons vécu, ce qui nous lie dorénavant, c'est quelque chose de rare et précieux et bien plus important. Johan est quelqu'un que je n'oublierai jamais. J'espère que je le reverrai et que nous deviendrons de très bons amis. Il m'a réconcilié avec une partie de moi-même. En ce moment, j'ai de grandes difficultés financières. Je me remets beaucoup en question. Mais quand je rencontre des gens comme Johan, je me dis que je suis riche. Je suis riche d'une autre manière.